Bon, mesdames et messieurs, ce soir c'était football, plaisir, c'était avant tout le football des émotions. On a eu la rentrée d'Ansu Fati pour plus de 30 minutes. On a eu le retour de Frenkie de Jong. On a même Cuenca qui est l'un des meilleurs joueurs du Barça Athletic cette année qui a eu ses 10 minutes de jeu. Et surtout, le jour où Don Andrés Iniesta annonce qu'il va prendre sa retraite la semaine prochaine, on a un certain joueur qui lui a rendu certainement le plus bel hommage qu'on pouvait lui rendre sur le terrain, un hommage signé Pedri. Les amis, avant de parler de la prestation XXL de Pedri ce soir, on va parler du match dans son déroulé, en commençant par le 11 type du Barça, qui n'est pas celui que j'avais prédit. Pourquoi? Parce que j'avais bien évidemment mis Eric Garcia titulaire. Mais bien sûr, Eric Garcia qui s'est pris un carton rouge contre Monaco va être titulaire sur ce match-ci. La fatigue, la gestion, c'est pas que pour les joueurs du FC Barcelone, hein, mesdames et messieurs, c'est aussi pour les créateurs de contenu du FC Barcelone. Moi, je suis pas habitué à faire des vidéos tous les deux matchs. Des fois, j'en perds un petit peu la boule, j'en perds la raison, et carrément, je te mets un joueur qui est suspendu dans le 11 titulaire. Donc bien évidemment, Eric Garcia n'était pas dispo pour ce match-ci. Les choix qui se présentaient pour Flick étaient donc de mettre un Pablo Torre pour un troisième match titulaire consécutif, de mettre un Ferran Torres, ça allait bien énerver tout le monde, ou de mettre un Ansu Fati pour surprendre tout le monde. Le choix de Flick a été de mettre un Ferran Torres et je pense que plein de gens étaient mécontents de ce choix. Bon, malgré ce choix qui a déplu, je pense, au plus grand nombre, on affrontait quand même une équipe contre laquelle on pouvait peut-être se permettre ce genre d'expérimentation. Objectif, une nouvelle fois, de marquer le plus de buts possible et de se mettre à l'abri le plus rapidement possible. C'est exactement ce qu'on fait de bien puisque l'entame de match est quasi parfaite du FC Barcelone qui marque son premier but à la 7e minute de jeu suite à un magnifique but collectif, une superbe construction, deux touches de balle grand maximum qui se conclut par Lewandowski. Bravo le FC Barcelone pour ce superbe but. Mais malgré cela, malgré cette superbe entame et 5 minutes après qui sont plutôt corrects du côté du Barça, je trouve qu'après ça, on s'endort un tout petit peu. On se repose un petit peu sur nos lauriers et jusqu'au deuxième but, on est un petit peu ronronnant. C'est-à-dire qu'on a un Barça qui affronte une équipe qui va se mettre dans une double ligne de 5, qui va jouer vraiment très défensivement, donc c'est pas forcément évident, mais on a un Barça qui, à travers ça, face à ça, doit proposer un football qui va mettre en difficulté l'adversaire. Et on sait que face à ce genre de football, ce qui peut t'aider grandement, c'est soit l'exploit individuel, frappe de loin, dribble dans les petits espaces, soit le jeu collectif très rapidement fait avec des combinaisons et une très bonne qualité technique. Exactement comme le premier but justement. Deux touches de balle maximum pour justement mettre en difficulté un bloc adverse qui généralement est très statique, très bas, de ligne assez resserrée. Le problème c'est que le Barça, je trouve qu'on met pas trop les ingrédients à ce moment-là. On est un petit peu tranquille, on n'accélère pas trop le tempo, on prend pas énormément de risques et on a les Young Bucks de Berne qui nous regardent un tout petit peu jouer, on se crée pas énormément d'occasions et par toute petite bribe, eux ne se créent pas d'occasion, hein, je vais pas jusque là, mais ont des mini situations où notre bloc n'est pas ultra rodé lorsqu'on doit récupérer le ballon et je me dis peut-être on peut être mis en difficulté, il faut absolument qu'on marque ce deuxième but et je comprends pas trop pourquoi on agit de cette manière-là alors qu'on n'a pas une telle marge en Ligue des Champions. On l'a dit, le premier match contre Monaco qu'on a perdu, il peut nous mettre en difficulté par la suite. Là, il faut marquer plein de buts. Je comprends pas trop la réaction du Barça à ce moment-là et je me dis, c'est la Ligue des Champions quand même, il va falloir marquer. Certes, c'est les Young Boys, ils sont en crise en ce moment, etc. C'est compliqué, c'est vraiment l'une des pires équipes de cette LDC, mais il faut quand même essayer de se mettre à l'abri. Heureusement, c'est ce qu'on fait à la 33e minute de jeu, suite à un coup de pied arrêté, un premier coup de pied arrêté dans cette soirée. Vous allez le voir, il va y en avoir plusieurs, qui est bien joué à deux, etc. Magnifique action de Pedri. On va en revenir juste après, Pedri, mais ce qu'il fait sur ce but-là, marqué par Rafinha, c'est énorme. Le contrôle orienté est magnifique à souhait. Rafinha est bien positionné et conclut 2-0 pour le FC Barcelone, qui va ensuite mettre le troisième but 5 minutes plus tard. Nouveau coup de pied arrêté, cette fois-ci corner direct de la part de Rafinha, il me semble, pour la tête de Martinez. Et franchement, ça fait plaisir pour lui. On l'a dit, il a été en difficulté sur le premier match, je trouve, Inigo Martinez. Mais depuis, c'est très carré. On est sur un joueur de 32 ans qui te propose de très bonnes choses du côté du FC Barcelone. Donc ça fait franchement plaisir. Ça vient bien récompenser sa bonne période au FC Barcelone. On l'a un petit peu vu sortir blessé. J'espère que c'est pas trop grave parce que encore une fois, on a Araujo qui est blessé, Christensen blessé. On n'a pas non plus énormément de profondeur sur ce poste de défenseur central, mais très content en tout cas pour Inigo Martinez. Le Barça rentre au vestiaire en menant 3-0. Mais surtout, ce qu'il y a à noter dans cette première mi-temps, mesdames et messieurs, c'est la masterclass
masterclass d'un certain Pedri. Et ce joueur, franchement, que dire quand il est à 100%, parce que là, ça se voit qu'il est bien physiquement. C'est pas comme l'année dernière où souvent il était un petit peu blessé, on sentait qu'il pouvait être timoré, etc. Là, tu sens un joueur qui est en confiance physiquement, et à partir du moment où il est en confiance physiquement, il peut se permettre de retrouver un niveau qu'on lui connaît. Et là, quand Pedri il est comme ça, je suis désolé, moi, c'est le football qui me parle. C'est le football qui me parle. Alors oui, encore une fois, on n'est pas sur un joueur qui fera 25 passes décisives dans la saison, sur un joueur qui mettra 30 buts sur la saison. On n'est pas sur le milieu qui frappe le plus, qui a le plus d'occasions franches dans un match. Mais ce football, comment vous ne pouvez pas aimer ce football? Les contrôles magnifiques, la lecture de jeu, le positionnement, la qualité technique pour éliminer ses adversaires, ce toucher de balle. Il y a une petite lenteur en fait qui se dégage de son toucher, mais qui est magnifique. Tu as l'impression qu'il a 2-3 temps d'avance sur tout le monde. Et dans un football qui est de plus en plus robotique, voir des joueurs comme ça, mais quel plaisir! Alors oui, il va y avoir des critiques, oui, des fois on lit Pedri, il est lent, etc. Mais prenez du plaisir en regardant ce type de footballeur, s'il vous plaît, ce qui nous sort sur ces 60 minutes, parce qu'il sort à la 60e. Mais moi, c'est le football qui me parle à 100%. Et comme je l'ai dit dans l'intro, mais quel hommage pour Don Andrés Iniesta. C'était exactement le même type de joueur et on retrouve ça avec Pedri. Franchement, c'est magnifique. Quel plaisir d'avoir ce joueur-ci qui en plus est à 100% physiquement. S'il continue comme ça cette année, il va nous régaler. Quel plaisir. Ce Barça entame donc la seconde mi-temps en menant 3-0. On pense tout de suite à une future rotation du côté du FC Barcelone dont on avait parlé dans la vidéo pré-match. On arrive quand même à mettre le 4e avant cette rotation. Lewandowski sur un nouveau coup de pied arrêté. Décidément, on est sur 3 buts sur 5 sur coup de pied arrêté dans ce match-ci. Ça peut devenir pourquoi pas une arme du côté du FC Barcelone. On ajoute décidément une nouvelle corde à notre arc. On mène 4-0 et à ce moment-là, Ansu Fati va rentrer en jeu à la 60e minute de jeu. Juste, je le vois commencer à enfiler le maillot, je suis fou devant mon écran, je suis trop content de me dire ouais, je vais voir Ansu Fati réellement jouer pendant 30 minutes. Ansu Fati, quand il rentre, les 10 premières minutes, les 15 premières minutes où il rentre, il remplace donc Pedri et il prend réellement une place d'attaquant demi-espace. Donc ça veut dire au moment où Fati rentre, le FC Barcelone va jouer pendant 15 minutes en 4-1-5. Avec Fati demi-espace, Rafinha demi-espace, Ferran ailier gauche, Lamine Yamal ailier droit, Lewandowski numéro 9. On joue en 4-1-5, c'est football total, c'est football FIFA, on se fait plaisir avant la rentrée de Frenkie de Jong qui lui finalement a quand même fait 15 minutes de jeu dans ce match-ci. Ça fait très plaisir, qui a noté au moment de la rentrée en jeu de Frenkie de Jong. Donc c'est qu'on revient à un système un petit peu plus classique, fini le 4-1-5 et surtout Frenkie de Jong est positionné devant Casado. Ça c'est très important je pense de le souligner parce qu'on pouvait se demander quelle allait être justement l'utilisation de Flick pour Frenkie de Jong. Est-ce que ça va être le numéro 6 vraiment devant la défense comme l'année dernière ou est-ce qu'il va être un peu plus en projection numéro 8? Et là, de ce qu'on a vu, c'est pas forcément définitif, mais de ces 15 minutes qu'on a vu sur ce match-ci, il est devant Casado. Ce n'est pas lui la réelle pointe basse et on l'a vu beaucoup se projeter. Donc ça peut être très intéressant de retrouver un Frenkie de Jong qui se retrouve aussi des fois aux abords de la surface de réparation parce que moi je pense que c'est là où il peut être, pourquoi pas, le plus intéressant. Ensuite, nous allons marquer un 5e but à la 80e minute de jeu. Belle action, centre un tout petit peu raté quand même de Baldé, mais qui est dévié, but contre son camp des Young Boys de Berne. Manita donc pour le Barça qui se permet de faire rentrer, comme je l'ai dit, un petit Cuenca sur les 10 dernières minutes. Alors j'espère une nouvelle fois que la blessure d'Inigo Martinez, elle n'est pas très grave. Manita, les amis, franchement ça fait plaisir. Une nouvelle fois, le fait qu'on ait fait souffler contre Osasuna, ça nous permet vraiment d'être à 100% sur ce match-ci, c'est plutôt sympathique. On a su se mettre à l'abri, donc on a pu faire des rotations. Vous avez vu, un Pedri il est sorti à la 60e minute de jeu, c'est une très bonne idée, c'est bien, il va pouvoir se reposer. Un Lamine Yamal aussi est sorti assez tôt dans ce match-ci. Ça va être intéressant, pourquoi? Parce qu'on a encore un match avant d'arriver en trêve, les amis. On a un match ce dimanche contre Alaves, ça va pas être si facile que ça, il faut conclure en beauté cette phase très importante pour le FC Barcelone, il faut des joueurs donc qui soient à 100% comme d'habitude, mais en tout cas on se repositionne en Ligue des Champions, je pense qu'on va un petit peu rentrer dans le top 15 de ce gros classement de LDC, donc ça fait plaisir, on a vu comme on aime à la maison, football plaisir, comme n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de ce match-ci, des individualités que vous avez kiffé pendant ce match, je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre en commentaire, je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.